Voici un homme qui est mort depuis 2400 ans et on dirait qu'il va se réveiller. C'est l'homme de Tolun. Il ne devrait en rester que des os, mais non, il a été momifié dans une tourbière. En mai 1950, le cadavre d'un homme de 40 ans était extrait d'une tourbière du village de Tolund, dans le Jutland, au Danemark. Après une courte hésitation, les découvreurs qui pensèrent un moment qu'il s'agissait peut-être du cadavre d'un jeune homme disparu récemment dans la région, décidèrent d'appeler la police. Mais celle-ci se rendit vite compte qu'il serait impossible de découvrir l'assassin. Celui-ci était sans doute mort depuis des milliers d'années, tout comme l'homme retrouvé dans la tourbière. On sait maintenant le moment exact où s'est déroulé cet assassinat, il y a 2400 ans, dans une région éloignée des foyers de civilisation méditerranéenne, dans la grande forêt de Germanie peuplée de ces barbares pour lesquels les Romains éprouvaient un mépris sans nuance. En fait, non, il n'y a pas de forêt à Tolund, mais une vaste tourbière, c'est-à-dire un marécage tellement imbibé d'eau que la matière végétale qui s'y accumule ne peut se décomposer, formant ainsi de la tourbe, une matière noire et acide qui fournit un combustible de mauvaise qualité quand elle est séchée. Je sais pas ce que c'est, moi. La tourbe. La tourbe. C'est un combustible qui n'existe pas partout, mais qui peut brûler. Pas exactement comme du charbon, mais oui, ça peut brûler. Et c'est même pour ça qu'on exploite les tourbières dans certains endroits du monde. Dans cette tourbe, les cadavres se momifient, car ils ne peuvent se décomposer. L'oxygène n'y pénètre pas, les agents de la putréfaction ne s'y développent pas, et les tissus noircissent en se déshydratant. C'est précisément ce qui est arrivé à notre homme trouvé à Tolund. Et il avait été enterré à 2,50 m sous la surface. Des paysans du coin avaient creusé pour recueillir de la tourbe, pour la vendre comme combustible. Mesurant 1,60 m, il était certainement un peu plus grand, la déshydratation l'ayant sans doute fait rétrécir. Il avait été couché sur le côté droit, mais ce côté était en partie décomposé. Il est actuellement exposé au musée couché sur le côté gauche et imbibé de cire pour éviter une décomposition à l'air libre. Ce côté, tourné vers le bas dans la tourbière, avait été bien conservé. De nombreux détails anatomiques avaient été étonnamment préservés au point que l'homme donnait l'impression de dormir et même qu'il allait se réveiller. Aucune momie égyptienne n'a été si bien préservée. Les détails de la barbe et de la chevelure coupées court sont visibles. Les mains ne présentent aucun signe de travail manuel, ce qui laisse penser qu'il s'agissait d'un privilégié. On peut distinguer ses empreintes digitales et il présente au pied une blessure légèrement infectée. L'analyse des os et de la dentition montre qu'il devait avoir entre 35 et 40 ans. Les fibres organiques extraites du corps ont permis une datation précise du moment de sa mort. Voilà 2400 ans que notre homme dort. C'est environ 96 générations. Disons 100 car c'est une moyenne. 4 générations par siècle. Une génération, c'est toi et tes parents. Eh bien, il faut 100 fois ce laps de temps pour remonter à l'époque de notre momie. Laquelle était un homme en bonne santé. On a également retrouvé dans son estomac son dernier repas, pris au plus tard 24 heures avant le trépas. Une bouillie d'orge et de graines de lin avec un peu de poisson, mais dépourvue de fruits, ce qui laisse penser que la mort s'est produite par temps froid à la fin de l'hiver ou au début du printemps. Les vêtements en fibres végétales ont été dissous par la tourbe acide, mais il portait toujours un bonnet de laine et une ceinture de cuir. On sait pourquoi il est mort comme ça? On n'est pas très sûr du pourquoi de la mort. En revanche, on sait comment il est mort.
Le malheureux a été pendu. Il est mort sans violence car les vertèbres n'ont pas été broyées, les pieds et les mains n'ont pas été attachés. Il s'était laissé faire, enfin c'est ce que ces indices semblent prouver. La momie nous dit en effet beaucoup de choses. La corde de cuir qui a servi à le pendre a été tranchée, mais la partie enroulée autour du cou s'y trouvait toujours. L'expression du visage, certainement grimaçant et les yeux exorbités, a dû être modifiée pour donner l'apparence d'un sommeil paisible. L'homme a été inhumé dans la tourbière très peu de temps après cette pendaison, 12 heures environ, après y avoir été transporté à pied à travers un passage de planches. Les tourbières du Danemark, du nord de l'Allemagne ou du Royaume-Uni sont coutumières de telles trouvailles, puisqu'un millier de cadavres en ont été extraits depuis le XVIIIe siècle. La plupart datent de l'âge du fer, les plus vieilles momies remontant à 8000 avant Jésus-Christ, comme l'homme de Kjølberg. Ces cadavres appartiennent à la dénomination d'hommes des tourbières. Leur mort fut souvent violente, décapitation, pendaison, égorgement, noyade. Les causes de ces mises à mort sont difficiles à déterminer. Dans le cas de notre homme de Tollund, on pense à un sacrifice rituel à cause de l'endroit où il a été trouvé. Les tourbières étaient en effet des lieux intermédiaires entre le monde surnaturel des morts et le monde des vivants. De nombreuses offrandes aux dieux ont été extraites de ces tourbières, certainement en remerciement pour leur exploitation. Des épées, des poteries, des animaux, des objets artisanaux comme le chaudron de Goudestrup, un objet 300 ans plus jeune que notre fossile, constitué de 13 plaques d'argent ciselées présentant des scènes mythologiques de la religion des Celtes. La thèse du sacrifice semble corroborée par des témoignages écrits d'historiens romains. Tacite, par exemple, le 1er siècle après Jésus-Christ, avait écrit sur les sacrifices pratiqués par les Germains de son époque. Les hommes accusés de lâcheté ou de trahison étaient pendus aux arbres, les infirmes et les déserteurs noyés dans les marécages, le corps recouvert de paquets de branches. Le même Tacite signale dans son ouvrage sur la Germanie que des sacrifices rituels étaient pratiqués à l'arrivée du printemps pour célébrer celui-ci. On ne peut affirmer à coup sûr si l'homme de Tollund fut sacrifié aux dieux ou exécuté pour lâcheté. Quelques indices cependant privilégient le sacrifice. D'abord l'absence de violence, indiquant que l'homme n'a pas résisté à sa mise à mort. Les sacrifiés étaient en effet profondément honorés d'être envoyés vers les dieux. Les indices physiques de sa prospérité matérielle laissent penser que le sacrifice était celui d'un homme important de sa communauté. Les tests, enfin, ont révélé qu'il était en bonne santé et normalement nourri, ce qui exclut les mauvais traitements. Une chose au moins est certaine, les contemporains de l'homme de Tollund ont pris le temps de l'enterrer avec respect. Ils n'auraient pas agi de la sorte avec un repris de justice. Il dort avec ses secrets, mais il ne se réveillera pas pour nous les dire. Non, il ne se réveillera pas. Mais la science apporte chaque jour des moyens nouveaux pour faire parler les cadavres.